L'objectif de cette vidéo est de vous montrer 3 fonctionnalités de base dans le tableur grapheur Keregressi. Première fonctionnalité, savoir rentrer des valeurs expérimentales dans un tableau. Deuxième fonctionnalité, savoir tracer un graphe à partir de ces valeurs expérimentales. Troisième fonctionnalité, créer une nouvelle colonne en rentrant une formule connue en physique. Pour cela, cliquez sur Fichier, Nouveau, Clavier. Vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir et dans laquelle il va falloir rentrer les symboles, les grandeurs physiques qui vont rentrer dans le tableau. Ici, le temps et la vitesse avec les unités. En appuyant sur OK, on voit apparaître un tableau dans lequel nous allons pouvoir rentrer les valeurs expérimentales. Ici, il s'agit de l'étude de la chute d'une bille dont les valeurs de la vitesse ont été prises toutes les secondes. En cliquant sur l'onglet Graphes, on voit apparaître des points dont les coordonnées correspondent aux valeurs des grandeurs physiques qui ont été rentrées dans le tableau. Ces grandeurs apparaissent sur l'axe des abscisses et des ordonnées. On remarque que l'ensemble de ces points semble appartenir à une droite qui passe par l'origine. Seulement, on aimerait connaître l'équation de cette droite. Pour cela, nous allons réaliser ce qu'on appelle une modélisation. On clique sur l'onglet Modélisation, puis sur Modèle, et on choisit le modèle approprié. On remarque également qu'en haut à gauche se trouve l'équation de cette droite. On voit apparaître V, la vitesse, T, le temps, et A qui correspond au coefficient directeur de la droite. La valeur de A est donnée dans le petit encadré juste en dessous. On peut d'ailleurs remarquer que cette valeur de 9,81 est une valeur connue en physique, puisqu'il s'agit de la valeur de l'intensité de pesanteur terrestre, également connue sous le nom d'accélération de pesanteur. Revenons à notre tableau. On désire désormais créer une colonne dans laquelle vont apparaître les valeurs de l'énergie cinétique au cours du temps. Pour cela, il faut cliquer sur Y plus ajouter, puis va apparaître un encadré dans lequel il sera possible de créer cette grandeur. Le symbole de la grandeur, c'est EC, pour énergie cinétique. L'unité de la grandeur, c'est bien entendu le joule. Et on coche grandeur calculée. On connaît la formule de l'énergie cinétique, qui est 1 demi de mv au carré. Donc 1 demi 0,5 fois c'est la petite étoile. Si l'objet fait 200 grammes, on convertit en kilogrammes en tapant 200 grand E moins 3, comme sur la calculatrice. Donc là, on a 210 moins 3. Et V au carré, avec le petit chapeau. En cliquant sur OK, on voit qu'apparaît immédiatement une colonne avec les valeurs de l'énergie cinétique au cours du temps. Il s'agit maintenant de tracer la courbe de l'énergie cinétique en fonction du temps. Pour cela, il faut cliquer sur XY coordonnées, choisir l'ordonnée que l'on souhaite, on garde le temps pour l'axe des abscisses, et on clique sur OK. On remarque que cette fois-ci, l'ensemble des points n'appartient pas à une droite, mais plutôt à un bout de parabole. C'est pourquoi, lors de la modélisation, nous allons changer de modèle et choisir la parabole. On obtient ainsi l'équation de la parabole avec les valeurs des constantes. Et on remarque que A1 et B sont vraiment tout petits. 10 puissance moins 14, ce sont des miettes. On peut même aller un peu plus loin en éliminant à la main ces constantes négligeables. Rentrer des valeurs, modéliser, créer une grandeur, voilà les 3 points que vous devez parfaitement maîtriser à l'issue de cette vidéo.